Shalom tous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à Dévotion. Dans notre rubrique de ce matin, nous allons parler de la prière efficace. J'ai intitulé cela « Révélation profonde sur la prière efficace ». Alors, je vous convie tous à venir, pas seul, avec votre soif, vos stylos, vos cahiers. Nous allons prendre des notes. Nous allons voir 5 points sur les révélations efficaces de la prière, après quoi nous allons prier. Que le Seigneur vous bénisse et que Dévotion commence. La prière n'est pas seulement une parole adressée à Dieu, mais une connexion vivante entre l'homme et Dieu. Beaucoup de personnes pensent que la prière consiste simplement à parler à Dieu. Pourtant, la véritable prière est au-delà de mots, c'est au-delà de phrases. La prière est une communion, la prière est une relation, la prière est une connexion spirituelle entre Dieu et l'homme. La prière efficace ne se mesure pas par le nombre des heures que nous passons dans la présence de Dieu. La prière efficace ne se résume pas par le nombre de mots, de phrases que nous adressons à Dieu, mais aux résultats. Les résultats que votre prière produit, les résultats qu'elle produit, ça vient prouver l'efficacité de votre prière. Ainsi, l'exaucement est l'une des preuves de l'efficacité de notre prière. La Bible dit dans Jean chapitre 4, le verset 23, « Voici les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là ces adorateurs que le Père cherche. » D'autres versions disent que le Père recherche. Dieu ne cherche pas seulement des personnes qui parlent beaucoup, mais des personnes connectées à lui. Est-ce que nous sommes connectés à Dieu? Car la prière ne s'agit pas seulement, comme je le disais, des mots de phrases que nous adressons à Dieu, mais de notre connexion avec Dieu. Premier point, la prière efficace naît d'une relation avec Dieu. Dans les livres de Jean, chapitre 4, 15, le verset 7, la Bible dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » L'efficacité de la prière est directement liée à la qualité de notre relation avec Dieu. J'aime ça. Directement lié à ta relation avec Dieu. Je donne un exemple. Un enfant n'a pas besoin de crier pour être entendu par son père. La proximité lui donne accès au cœur de son père. Ta proximité avec Dieu te donne l'accès au cœur de ton Créateur. Plus tu es proche de Dieu, plus tu commences à vivre l'exaucement. De même, lorsque nous marchons avec Dieu, nos prières prennent une autre dimension. J'aimerais finir pour dire, la connexion précède l'exaucement. Plus tu es connecté à Dieu, tu as l'exaucement. Tu n'es pas connecté à Dieu, ton exaucement traîne. Deuxième point, la prière efficace est fondée sur l'obéissance 100%. Tu n'obéis pas lorsque ça va dans ton sens et quand ça ne va pas dans ton sens, tu cherches à te convaincre que ce n'est pas Dieu qui te parle. Beaucoup veulent les bénédictions de Dieu sans vouloir lui obéir. Le son est bon. Beaucoup veulent les bénédictions de Dieu sans vouloir lui obéir. L'obéissance ouvre les portes de l'exaucement. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 22, « Quoi que nous demandons, nous ne les recevons pas de lui, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements, parce que nous observons ses préceptes, parce que nous observons les lois de l'Éternel. » Lorsque notre vie plaît à Dieu, notre prière monte devant lui avec faveur, avec grâce. Troisième point, la prière efficace est accompagnée de la foi. La foi aujourd'hui trouve son essence parce que Jésus-Christ, après 3 jours, il est ressuscité. Et donc, notre foi a déjà trouvé son essence. La prière efficace est accompagnée de la foi. La foi est la monnaie du royaume, j'aime dire ça. Sans la foi, la prière devient un simple discours religieux. Tu es en train de perdre ton temps lorsque tu n'as pas la foi. D'accord? La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit ceci, que tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevez. Matthieu chapitre 21, le verset 22. La foi ne regarde pas
les circonstances. Non. La foi fait quoi? La foi regarde la fidélité de Dieu. Lorsque tu pries, il faut avoir la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est celui qui exauce. Il est celui qui restaure. Il est celui qui fraye un chemin là où c'était impossible d'en créer un. Dieu d'hier, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, il va accomplir certainement ses promesses dans ta vie. Lorsque tu pries, il faut avoir la foi, une foi profonde que le Seigneur va exaucer ta prière. Il faut avoir la foi que le Seigneur entend ce que tu es en train de dire. J'entends souvent les gens dire, parfois Dieu m'entend, parfois Dieu ne m'entend pas. Est-ce que tu as la foi? Si Dieu t'exauce aujourd'hui, à la seconde où tu as fini de prier, et que demain, il t'a exaucé après 3 jours, ça ne veut pas dire qu'il a tardé à écouter tes prières. Ta foi. La foi, c'est les dénominateurs communs. Je disais tantôt, la foi est la monnaie du royaume. Si tu as la foi, prie. Et si tu as la foi, prie. Et si tu as la foi, prie. Et si tu as la foi, prie encore. 4e point. La prière efficace est soutenue par une vie de sainteté. Les péchés créent une distance entre l'homme et Dieu. La prière, on a parlé, c'est une connexion, n'est-ce pas? Les péchés, c'est tout l'inverse. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Tu demandes à Dieu de t'exaucer, tu demandes à Dieu l'exaucement de telle et telle autre prière, mais c'est toi qui vis encore dans des débauches, c'est toi qui es encore perverti par cette vague torrentielle de mode, c'est toi qui vis dans la fornication, dans la masturbation, c'est toi qui vis, tu roules ta vie à 400 km en l'heure. Et en ce moment-là, tu t'assois et tu dis, Seigneur, exauce ma prière. Dieu ne m'exauce pas. La sainteté entretient la communion avec le Seigneur. Je reprends. La sainteté entretient la communion avec le Seigneur. Jacques chapitre 5, le verset 16. La Bible dit ceci. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque tu marches dans la sanctification, tu marches dans la sainteté, il y a une efficacité à ta prière. Dieu écoute tous les hommes, mais il répond particulièrement à la voix de ceux qui marchent avec, ceux qui marchent dans la justice. Pasteur, vous savez, moi j'ai prié beaucoup, c'est très bien, courage. 5e point, la prière efficace produit des signes et des résultats. Dieu n'a jamais prévu que la prière soit une activité religieuse sans impact. Non, jamais. Lorsqu'une personne est réellement connectée, vue en symbiose avec Dieu, sa vie manifeste les œuvres de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. 2 points. Dans Marc chapitre 16, le verset 17. La prière véritable produit des vies transformées, les portes ouvertes, des guérisons, des délivrances, des témoignages. La preuve de la connexion et la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque vous êtes connecté à Dieu, lorsque vous vivez cette connexion-là avec Dieu, tu sais toucher le cœur de Dieu, tu sais sonder le cœur de Dieu. Oui, il y a comme résultat une transformation, une manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. J'aimerais finir avec cette rubrique matinale en disant que la prière n'est pas un monologue. La prière est une connexion divine. Alléluia. La véritable question n'est pas de se poser combien des heures je prie, combien des heures je passe dans la présence de Dieu, mais plutôt quelle est la profondeur de ma relation avec Dieu. Lorsque la relation est profonde avec Dieu, l'obéissance devient naturelle, la foi grandit, la vie de sainteté devient une culture, un mode de vie et pas une imposition. Que le Seigneur vous bénisse. Ne vous posez pas la question, pourquoi le Seigneur ne m'exauce pas? Pourquoi est-ce que Dieu n'entend pas mes prières? Pose-toi la question, quel est l'état de ma relation? Quel est l'état de ma connexion avec Dieu? Et j'ai prié au nom de Jésus, alors que nous nous posons cette question, alors que nous entrons dans la prière, que Dieu t'entende, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu puisse exaucer les prières que tu montes devant lui. J'aimerais que tu pries avec moi, toi qui autrefois tu t'es comporté de manière indigne. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus, pardonne mes transgressions. Seigneur Jésus, pardonne mes fautes. Seigneur Jésus, je viens vers toi. Je n'ai pas d'autre, il n'y a que toi. C'est toi mon paraclet, c'est toi mon avocat. Aie pitié de moi.
Aie pitié de moi car j'ai péché. Que ton sang me purifie, que ton sang me sanctifie. Rends-moi libre. La Bible dit, c'est lui que le Fils de l'homme a rendu libre. Il est véritablement libre. Il est véritablement dans la liberté. Seigneur, rends-moi la liberté. Que mes prières, Seigneur, parviennent à tes oreilles comme un parfum de bonne odeur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, lave-moi, purifie-moi au nom de Jésus. Alors que tu fais cette prière, commence maintenant à parler à Dieu. Dis à Dieu ce qui te tourmente. Dis à Dieu ce qui ne va pas dans ta vie. Et demande à Dieu à la fin, Seigneur, que cette connexion, la réparation que je viens d'effectuer aujourd'hui, mais le fait de me rapprocher de toi, de prendre la décision, la résolution, de marcher, de communier avec toi. Seigneur, j'ai pris que la constance, j'ai pris pour la constance, que je sois constant dans ma relation avec toi, que je sois connecté dans ma relation avec toi au nom de Jésus et que Dieu exauce tes prières. Demande-lui le mariage, demande-lui le fiançailles, demande-lui le travail, demandez et il vous sera donné car Dieu, il est ton Père. Dieu, il est ton Père. N'oublie pas, demande au nom de Jésus. La Bible dit, nous devons avoir des bons mobiles. C'est quoi les mobiles que tu as? Pourquoi tu veux ce mariage? Pourquoi tu veux ces fiançailles? Pourquoi tu veux ce travail? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu gagne là-dedans? Les mobiles, prier au nom de Jésus, avoir la foi, marcher dans la sainteté. En dehors de cela, entre parenthèses, le big point, le point important, ta connexion avec Dieu. Et puis, tu vas voir l'exaucement dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen.